Bonjour à tous, bienvenue parmi nous. Aujourd'hui, nous allons faire une petite boîte qui peut servir de range-bonbons, petite boîte surprise en réalité. Donc voilà un petit peu le résultat final de la boîte en question. Vous allez avoir dans cette vidéo les mesures pour la faire. Donc là, je vais vous la faire directement. Je peux vous montrer vite fait le résultat des mesures pour faire notre jolie boîte. Donc vous inquiétez pas, il y aura une photo avec celle-ci plus tard dans la vidéo. Donc là, on va aller réaliser cette boîte qui est une petite boîte que vous pouvez utiliser pour Halloween, toutes ces petites conneries là, quoi. Donc on part déjà sur une base pour faire le talon, le fond si vous voulez, de notre boîte de 3 cm 2. Donc on va y aller. Sachant qu'on fait une boîte pour ceux qui n'ont pas forcément le matériel. Donc c'est surtout avec une règle, il faudra juste un petit coup de paire de ciseaux à mettre à un moment donné. Donc là, on a notre base pour le fond. Et actuellement, on va donc faire en sorte de mettre tout le reste à chaque pli. Donc là, on part sur du 5-2. Une nouvelle fois, on refait 5-2. Ensuite, on part sur une distance de 9. On refait encore un 5-2 et le reste, on le laisse ainsi. Normalement, ça va être 5-2, 5-1. Et qu'on rabattra, ça sera nickel. Donc là, on refait exactement les mêmes mesures qu'on vient de faire. Alors oui, je connais un peu les mesures à force de les faire. Comme je vous ai dit à la fin de la vidéo, il y aura donc la photo pour les mesures pour ceux qui veulent la refaire et qui n'ont pas forcément la machine. Voilà. Donc là, on a déjà une bonne partie. Ensuite, ce qu'on va faire, ça va être la partie où on va plier notre boîte pour pouvoir faire le système, qui est cette partie-là et là. Donc, c'est une séparation de 2,6 pour le centre, pour chaque côté. Oups. Alors, pensez à mettre en ralenti la vidéo au cas où je vais trop vite. Alors, pour que ça fasse propre, hein, tout ce qui est traçage, mettez-le à l'intérieur. Et là, on part sur une hauteur de 3 cm, qui est très important. Parce que cette zone-là, ces deux zones-là ne seront pas à plier. Il faut les garder intactes. Ensuite, pour terminer nos traçages, on va faire justement 1 cm, donc 5 mm de chaque côté qui va faire les 1 cm pour faire les découpes. Ce sera les seules découpes qu'il y aura à faire sur la petite pochette.
j'ai un petit peu dépassé le truc. Voilà. Donc voilà, là j'ai été très rapide, ayant l'habitude de le faire. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais marquer les plis. Donc si vous avez un petit instrument pour marquer les plis, celui-ci est très bien. Vous pouvez en trouver dans plusieurs magasins, dans plusieurs sites internet. Celui-ci, il a été trouvé dans le magasin Nose. On peut en trouver vraiment un peu partout. C'est vraiment pour marquer les plis. Comme vous pouvez voir, je ne vais pas, par rapport au milieu, je ne vais pas jusqu'au bout, étant donné que il ne faut pas marquer cette zone-là. Et là, on marque la dernière zone de notre pochette. Donc ensuite, nous allons faire le découpage des toutes petites zones. Après, ça va faire quelque chose d'assez propre quand ça sera refermé, qui est très important. Alors, vous pouvez le faire à la paire ciseaux, au cutter, ça pose pas de problème. Parce que c'est vraiment une toute petite zone à découper. Donc la paire ciseaux, ça pose pas vraiment de problème avec. Pour ceux qui ont plus de matériel, je sais que vous trouverez des solutions pour. Pour ceux qui n'ont pas, la paire ciseaux sera votre allié. Donc là, nous avons donc tout marqué et tout découpé. On va tout plier. Marquer les plis, ce qui est très important. Donc le fait est qu'on ait marqué les plis, il n'y a pas trop de soucis. Donc là, on fait les derniers plis. Alors évidemment, je ne plie pas pour le moment la dernière partie parce que ça, je vais vous montrer comment faire. Il y en a qui sauront le faire bien facilement, je n'en doute pas. Hop. Et là, on part sur ces plis-là. Donc là, ça se plie différemment. Bon. On passe à l'intérieur. D'ailleurs, je crois, si, je l'ai marqué. Mais j'ai oublié de marquer une partie. On fait pareil ici. En fin de compte, il n'y a peut-être pas trop besoin de plier les... Et je vais quand même marquer les plis puisque je ne les ai pas marqués, ça sera mieux. Alors veuillez m'excuser hein, si vous m'entendez un petit peu cracher, on va dire. Et ensuite, on marque légèrement les plis ici, histoire de dire que ça prenne forme. Ensuite, on va partir sur l'encollage. Parce que là, nous avons donc toutes nos parties qui sont pliées. Et pour l'encollage, il n'y a pas vraiment trop de difficultés. Il y a juste à encoller cette zone-là. Une toute petite zone qui fait même pas à peu près 1 centimètre. Donc nous, on utilise de la colle à ruban. Et si vous avez d'autres colles, ça pose pas trop de soucis. Vous voulez pas? Ah, c'est la fin. La colle UU fonctionne bien. Bison, UU, tout ce que vous voulez. On finit avec celle-là. C'était pas prévu. C'était pas prévu au programme. Et là, il y a juste à y positionner. Ensuite, on part pour le fond. Donc c'est pas très compliqué. Hein.
comme vous pouvez le voir. Et là, on va recoller donc la partie qui nous intéresse. Alors, la colle du Action est très bien, elle colle très très bien. D'autres collent tout aussi bien. Bon, c'est sûr que c'est pas une colle instantanée, donc il va falloir forcer un petit peu pour la maintenir. Donc, comme vous pouvez voir, hein. Faut pas beaucoup de colle, faut pas beaucoup de temps pour le faire. Et là, vous partez sur un petit pochon. Vous pouvez utiliser une perforatrice pour faire du coup vos petites ouvertures, pour passer les rubans et tout. Et là, ben, vous avez donc une pochette prête à l'emploi pour mettre vos petites surprises, comme j'ai dit, les bonbons pour Halloween ou les petits cadeaux pour les enfants. Donc voilà, ça a été la petite pochette rapide et simple à faire pour ceux qui n'ont pas forcément le matériel pour le faire. Donc on vous met en fin de vidéo la photo pour les dimensions. Comme ça, vous pourrez la faire tranquillement chez vous. Allez, on vous fait des bisous!